Dimanche 14 novembre 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal en version française. Dans les actualités de ce jour, parlons santé pour commencer. Les personnes qui ont été testées positives à la Covid-19 à Mourndave ne présentent pas de symptômes jusqu'à présent. Selon le ministre de la Santé publique, aujourd'hui, ils ont été déjà mis en quarantaine et ont reçu les soins nécessaires selon les explications. La propagation du virus est maîtrisée à Mourndave du fait des mesures mises en place par le ministère de la Santé publique. Les détails avec Radou Ramananzatouf. La plupart des personnes testées positives à la Covid-19 à Mourndave sont des cas contacts, selon le ministre de la Santé publique aujourd'hui. Aucun d'eux n'a présenté de symptômes de la Covid-19, selon les explications, mais ils ont été tout de même mis en quarantaine, comme l'exigent les restrictions sanitaires. S'ils étaient 30 à avoir été testés positifs, seulement la moitié est en observation actuellement. La stratégie mise en place par le ministère de la Santé publique depuis toujours est la recherche des personnes en contact avec les Covidés afin de maîtriser le plus vite possible la propagation du virus, selon toujours les explications du ministre de la Santé publique. Ce dernier a renforcé que nous sommes encore actuellement dans la lutte contre le coronavirus. De ce fait, chacun devra toujours respecter les gestes barrières. Et toujours concernant la lutte contre le virus Covid-19, Madagascar a reçu 302 400 doses de vaccins Johnson & Johnson venus de la Banque mondiale dans le cadre du mécanisme AVAT. Ces vaccins sont arrivés ce matin à l'aéroport international d'Ivat et ont été réceptionnés par les représentants de la présidence de la République, le ministre de la Santé publique et le ministre des Affaires étrangères avec les partenaires. Ces vaccins seront répartis dans toute la grande île et ceux qui n'ont pas encore été vaccinés sont invités à le faire pour se protéger et protéger les autres de ce virus, selon le représentant de la Banque mondiale à Madagascar durant la réception du vaccin. Toujours dans la page santé, 853 415 personnes sont protégées contre le paludisme dans les régions Atsimu, Andjefan et Yurumbe du fait de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides au Caïd 2021. Le lancement officiel de la campagne s'est déroulé dans la commune d'Akililauk, dans le district de Tuliara 2, le vendredi 12 novembre dernier. Le ministre de la Santé publique invite les habitants à recevoir sans hésiter les agents pulvérisateurs pour lutter contre le paludisme. Reportage signé Radou Ramananzatouf. 5 districts dans la région Atsimu-Andjefan et dans la région Yurumbe ont fait l'objet de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides au Caïd 2021, dont le lancement officiel s'est tenu dans la commune d'Akililauk, district de Tuliara 2, vendredi dernier. Les districts concernés sont Betiouk-Atsimu, Sakara, Tuliara 2 pour la région Atsimu-Andjefan et le district d'Iyus et Yakour pour la région Yurumbe. Ces régions ont un taux de paludisme très élevé. Le paludisme est classé parmi les premières maladies à être soignées dans les CSB et il est classé parmi les maladies les plus mortelles dans les hôpitaux. Et la lutte contre ce fléau figure parmi les priorités de l'État à travers le ministère de la Santé publique. 203 028 ménages ont fait l'objet de pulvérisation d'insecticides dans le cadre de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides au Caïd 2021. Le ministère de la Santé publique exhorte tout un chacun à dormir dans les moustiquaires imprégnés pour renforcer la lutte contre le paludisme. Parlant à présent environnement et pollution, la qualité de l'air à Antananarive s'est dégradée 2 fois plus que la norme de l'OMS la semaine dernière, selon le directeur général du développement durable au sein du ministère de l'Environnement. Entre septembre et décembre, comme chaque année, l'air que nous respirons est pollué selon les techniciens. La solution mise en place par le ministère de l'Environnement est la mobilisation des acteurs concernés et les citoyens dans la lutte contre les facteurs qui créent cette dégradation de la qualité de l'air. Reportage. Si les brouillards qui couvrent le ciel d'Antananarive n'étaient pas aussi fréquents, ils le sont actuellement et cela devient même quotidien et dure toute la journée. L'environnement est détruit. La capitale de Madagascar respire un air pollué qui n'est plus dans la norme de l'OMS. Le taux de pollution de l'air est 9 fois plus que la norme. Les yeux deviennent rouges et les atteintes respiratoires augmentent. La surpopulation d'Antananarive est une
est l'une des principales causes de cette pollution. Sur une superficie de 85 km², la ville compte 3 millions d'habitants. Sans parler des voitures et des moyens de transport qui génèrent des fumées à longueur de journée. C'est un élément de la fumée générée par les moyens de transport qui provoque les montées de chaleur. La solution mise en place par le ministère de l'Environnement est la mobilisation et la sensibilisation des acteurs concernés, publics ou privés, surtout les entités concernées par les raisons citées provoquant la mauvaise qualité de l'air d'Antananarivo et ses environs. Les conséquences justement de la pollution de l'air à Antananarivo et ses environs suffoquent à cause justement de cet air pollué. Parmi les raisons, la fumée générée par les voitures. Pour y remédier, l'OPJ pour l'environnement au sein du MEDD avec la Direction générale de la sécurité routière au sein de la Gendarmerie nationale ont effectué des contrôles des voitures en circulation sur 2 axes les 9 et 10 novembre dernier. Reportage. Le premier contrôle routier s'est déroulé pendant 1h30 sur la route menant à Buchmanzak le mardi 9 novembre dernier. 36 véhicules ont été contrôlés. 8 d'entre ces derniers produisaient trop de fumée et ont été classés inaptes, tandis qu'une voiture a vu sa visite technique résiliée. Le 10 novembre dernier, le contrôle s'est effectué à la route nationale 7 du côté Yavlou. Sur les 56 voitures contrôlées, 13 produisaient de la fumée et 10 ont été classés parmi ceux qui en produisaient trop. Une voiture a été mise en fourrière. Outre l'ancienneté des voitures et le manque d'entretien, la mauvaise qualité du carburant, lequel n'est pas compatible aux voitures qui ont été utilisées à l'étranger, est à l'origine de ces productions de fumée. Pourtant, ces voitures sont les plus utilisées dans le pays. Cette action initiée par le ministère et le DGSR se poursuivra ultérieurement. Dans un tout autre sujet, l'atelier d'évaluation du programme FVZ ou Fonds Vision Zéro initié par le ministère de l'Emploi, du Travail, de la Fonction publique et des lois sociales et l'Organisation internationale du travail ou OIT s'est achevé vendredi dernier à Mananzar. 3 points ont été discutés durant cet atelier, à savoir la coopération de l'OIT et ses inspecteurs de travail afin de faire respecter les droits des employés dans tous les secteurs et dans toute la grande île. Il s'agit aussi d'élaborer les stratégies de chaque domaine de travail pour les inspecteurs de travail, mais aussi le professionnalisme des inspecteurs de travail au sein de l'ENAM à travers la collaboration avec l'École supérieure pour la fonction publique en France ou INTEFP. Et dans les actualités internationales d'aujourd'hui, des heures entre police et manifestants ont eu lieu aujourd'hui près du Parlement à Tunis où plusieurs milliers de personnes s'étaient réunies pour protester contre la concentration des pouvoirs aux mains du président Kais Saied. France 24. Bonjour, oui, il y a beaucoup de monde, plusieurs milliers de personnes qui ont pu rejoindre les alentours de l'Assemblée malgré le gros déploiement sécuritaire qui a été mis en place. Dès ce matin, plusieurs personnes ont afflué, ont aussi poussé les barrières que la police avait mis en place. Et là, on peut compter à peu près 3000 personnes réunies. Alors comme vous l'avez dit, ce sont surtout des partisans du parti islamiste Ennahda, mais aussi du mouvement du collectif de citoyens contre le coup d'État, présidé par le constitutionnaliste Jawad Ben Barek, qui demande le rétablissement des activités du Parlement, mais aussi la tenue d'élections législatives et présidentielles anticipées. La démocratie et le processus constitutionnel sont-ils en péril, selon ces manifestants ? Alors ces manifestants sont très clairs. Pour eux, il s'agit depuis le début, mais il faut souligner que Kais Saied, le président de la République, reste populaire dans les sondages. Donc c'est un collectif politique avec des partis qui sont contre le président. Mais pour l'instant, on ne peut pas réellement parler de manière générale d'un processus menacé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des inquiétudes aussi au niveau de la société civile. Par exemple, Amnesty International a publié un communiqué ces derniers jours pour dénoncer la recrudescence de procès de civils devant la justice militaire, ce qui est inquiétant pour eux. Merci beaucoup. Accusée d'avoir créé une crise migratoire aux portes de l'Europe, la Biélorussie a menacé jeudi de riposter à d'éventuelles sanctions européennes en fermant les vannes d'un important gazoduc vers l'Union européenne. Selon plusieurs observateurs, il est très probable que ces menaces soient mises à exécution car la Biélorussie est loin d'être le maître du jeu. France 24.
En ce moment, face à la crise des migrants dans l'est de la Pologne, plus de 12 000 soldats sont mobilisés aux côtés de la police et des gardes frontières. Les voitures roulant vers l'ouest sont contrôlées pour rechercher des trafiquants. Avec les habitants de la région, la tension augmente. Maria Przyszykowska a récemment fait une rencontre terrifiante avec un groupe d'hommes armés en civil. Certains portaient des masques avec des têtes de mort. L'un d'eux a pointé un pistolet sur moi et m'a ordonné de sortir de ma voiture. Mon ami a été traîné de force hors de sa voiture et poussé au sol. Il criait que nous étions des passeurs et que nous serions jugés. Elle a d'abord pris ces hommes pour des militants d'extrême droite. Il s'agissait en réalité d'une unité spéciale des gardes frontières. Maria et ses amis ne sont pas des passeurs, mais ils viennent en aide aux migrants en leur fournissant de la nourriture, des vêtements et des batteries de secours. Récemment, elle et son mari Camille ont hébergé une famille kurde pour quelques nuits. Eux, c'est Raven et Dana, son époux. Il était à l'hôpital quand elle a été brutalement repoussée en Biélorussie, seule avec ses enfants. Après 2 jours ici, ils étaient transformés. Ils n'étaient plus traqués et poursuivis dans les bois. Ils n'étaient plus terrorisés car ils avaient compris qu'ils étaient dans une maison sûre. Camille a obtenu une injonction de la Cour européenne des droits de l'homme obligeant la Pologne à laisser la famille séjourner pendant au moins 1 mois. Il nous amène à l'endroit où il les avait trouvés. Nous visitons des endroits comme celui-ci presque tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui attendent dans les bois et c'est trop facile de dire qu'ils sont l'arme de Loukachenko. Ce sont avant tout des personnes qui ont besoin d'aide. Mais les efforts de Camille et Maria sont limités par la zone d'exclusion d'urgence établie en septembre. Cette bande d'environ 3 km de large leur est interdite d'accès. Et même en dehors de la zone, les contrôles de police sont fréquents. Le 30 novembre, l'état d'urgence déclaré le long de la frontière expire et ne peut pas être prolongé. Mais reste à définir les conditions d'accès pour les médias et les humanitaires après cette date. Les quelques 200 pays de la COP26 ont adopté samedi un accord loin de faire l'unanimité. Le pacte de Glasgow est jugé en deçà des espérances de départ. L'accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique ne garantit pas de tenir l'objectif de le contenir à 1,5 degré Celsius ni de répondre aux demandes d'aide des pays pauvres. France 24. To all delegates, I apologize for the way this process has unfolded. Les excuses du président de la COP26 et la déception que l'on peut lire sur son visage après l'adoption dans la douleur du pacte de Glasgow. But I think, as you have noted, it's also vital that we protect this package. Un accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique, adopté à l'issue d'un marathon de 2 semaines de négociations, mais modifié à la dernière minute par l'Inde avec le soutien de la Chine. Dans le texte, et précisément dans l'article 36, il sera question d'une réduction progressive du recours au charbon et non d'une sortie de cette énergie fossile comme tant espéré. Un accord imparfait, mais qui comporte quelques avancées. Dès l'année prochaine, les pays vont devoir rehausser leurs engagements pour la limitation des températures tous les ans. Le texte exhorte aussi les États à doubler le financement de l'adaptation d'ici 2025. Quant au financement spécifique réclamé par les pays émergents pour limiter l'impact du réchauffement climatique, pas d'avancée majeure, ils sont pourtant les premiers à subir ces effets. But unfortunately, the collective political will was not enough to overcome some deep contradictions. We are still knocking on the door of climate catastrophe. It's time to go into emergency mode, or our chance of reaching net zero will itself be zero. L'accord de Paris sur le climat, signé en 2015, prévoit de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et jusqu'à 1,5 degré dans l'idéal par rapport à l'ère pré-industrielle. Et page sportive pour clore ce journal. Le match opposant les Barrières de Madagascar contre la Tunisie s'est soldé sur un score de parité de 1 but partout aujourd'hui au stade Barrea Mamasne dans le cadre des qualifications pour le mondial 2022. Une satisfaction pour le public car les joueurs ont fait montrer de motivation pour l'honneur du pays. Un résultat honorable également étant donné que les Barréens ont joué à 10 suite à l'expulsion de leur capitaine
capitaine. Le déroulement du match vous sera rapporté lors de nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Je vous remercie de votre fidélité. Restez avec nous pour d'autres programmes. Au revoir.